Dans cette vidéo, vous m'avez envoyé vos manga tech et donc on va les analyser, en discuter, en débattre, donner des conseils, etc. Et on commence maintenant avec la manga tech de Titounours qu'il m'a envoyé. Donc il m'a envoyé plein de photos, il a à peu près 1650 mangas et regardez-moi ça, il en a vraiment beaucoup. Dans cette étagère, il a pas mal de shonen comme Bleach, Dragon Ball, mais ce qu'il y a noté, c'est la Deluxe de Sunken Rock, la Perfect de Saint Seiya, l'intégrale de Prison School qu'on voit pas tout le temps dans une manga tech et franchement, c'est un très bon manga d'humour. Sinon, on va voir un petit peu des GTO, etc. Puis ici, il a un autre meuble avec les Gantz, ma série préférée du moment, les Slam Dunk, tous les Berserk, le petit coffret Gum juste ici. On a aussi les Ranma 1/2, les Dead Tube, les My Hero Academia, les Jujutsu Kaisen, donc des shonen assez classiques. Mais regardez, il a encore une bibliothèque qui est remplie de mangas, c'est assez dingue. T'as quand même des séries qui sont pas très communes, comme par exemple juste ici Love and Lies, un manga de romance que j'ai vraiment envie de me faire. Juste ici, on a l'intégrale des Reborn, un manga du Shonen Jump que j'ai jamais lu et qu'il faudrait que je lise un jour. Là, on voit que t'as tous les parties de Tolove, etc. Donc franchement, bravo à toi, t'as une très belle collection. Il a encore une énorme étagère ici avec pas mal de mangas d'ailleurs de chez Meian juste ici. Les Kengan Ashura, les Grand Blue, etc. Donc franchement, t'as vraiment une énorme collection. T'en as même caché juste ici avec des petits Réal Akunt et des Yuna de la pension Yuragi. Non, franchement, Titounours, t'as une super collection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super stylé. Tiens d'ailleurs, pour tous ceux qui regardent, mettez-moi en commentaire quel est le prochain manga que vous comptez acheter. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas. Ensuite, on a la manga tech de Maxime. Donc Maxime, il a un métier où il collabore avec la maison d'édition Pika. Comme vous pouvez le voir, il a une très belle collection. Dans sa collection, il y a une vitrine avec plein de figurines qui sont vraiment super stylées. Comme vous voyez, ça rend vraiment bien, surtout avec les deux coffrets de The Promised Neverland en édition prestige. Là, il a pas mal de seinen assez cool comme Jagan, Gannibal, etc. Il a pas mal de tomes de Jojo, dont le coffret de Araki. Et pour les fans de Furio, juste ici, on peut voir le premier tome de Rakai Blues qu'il a eu en avance. Comme je vous le disais, il travaille en collaboration avec Pika, donc voir ce tome-là en exclusivité, franchement, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas eu trop non plus d'informations sur cette édition. Et donc lui, l'a bien entre ses mains. Donc franchement, Maxime, t'as une excellente collection avec d'ailleurs les petits collecteurs juste ici. Rien à redire, t'as vraiment plein de séries super intéressantes. Je te remercie de m'avoir envoyé ta manga tech. Petite mise à jour de la manga tech de Shironeko. Bon, les images sont pas en très bonne qualité, mais comme on voit, elle a vraiment une collection qui est très dense. Juste ici, on voit sa collection SNK. Je pense que d'ailleurs la plupart des collecteurs d'SNK, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter quand même. On a les Kingdom, les My Hero Academia, juste ici les Switch Girl, et puis ta petite collection One Piece avec les collectors et 2-3 petites couvertures alternatives. Non, franchement, t'as toujours une aussi belle collection. Et si jamais il y en a d'entre vous qui commencent au manga tech, n'hésitez pas à avoir des petites figurines, ça rajoute beaucoup de volume. C'est vraiment super bien d'avoir ça dans sa collection, ça rajoute vraiment un truc en plus. Maintenant, une autre mise à jour de Hugues Richard, il a fait quelque chose que je trouve plutôt intéressant. Comme vous le voyez, il a pas beaucoup d'étagères, donc ce qu'il fait, c'est un deuxième étage, et pour faire ça, il a imprimé des planches de manga qu'il a enroulées sur elles-mêmes, et donc ça permet de les surélever. Et ça, c'est quelque chose d'assez qualitatif quand même. C'est une excellente idée. Donc sinon, voilà ta manga tech, on l'avait déjà vu, mais je vois qu'elle a quand même pas mal grandi. Donc je voulais surtout vous montrer ce petit système pour surélever les mangas que je trouve vraiment super stylé. Autre disposition intéressante de manga tech, là je trouve ça incroyable, c'est abusé. C'est la collection de Neosdro et comme on peut le voir, il a mis plein de planches de manga sur son mur et ça rajoute une déco vraiment magnifique. Donc là, comme on peut le voir, c'est des planches de l'Attaque des Titans, mais ça rajoute vraiment quelque chose de super bien. Surtout que t'as pas une très grande collection non plus, ça permet de densifier un peu ta petite collection. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à regarder. Sinon au niveau de tes séries, c'est du très classique. T'as quand même les 20th Century Boys, t'as la Perfect de Full Metal Alchemist, des tomes de Naruto, des tomes de Blue Period, Spy X Family, Blue Lock, etc. Les Tokyo Revenger, les Jujikai. Bon, t'as des séries plutôt classiques, mais t'as quand même du bon goût, puisque t'as Hell's Paradise et Chainsaw Man, et ça, c'est deux très bonnes séries. Et juste ici, t'avais pareil, t'as collé 2-3 petits bouts de planches de manga juste ici, et ça rend vraiment super stylé. Donc vraiment, félicitations, t'as une très belle collection. Et là maintenant, on passe à une manga tech qui est juste colossal, c'est la manga tech de Margot. Alors Margot, elle est complètement fan de manga. Ça, c'est un de ses tatouages que je trouve vraiment super stylé. Mais ce qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est son énorme manga tech, son énorme collection qui est vraiment homogène et surtout très dense. Il y a plein de figurines pop, donc tu es aussi une collectionneuse de figurines pop. Juste ici, on a un énorme drapeau One Piece. Juste ici, tu as des petites figurines très sympas, dont deux que j'apprécie beaucoup, celle de Yugi et celle de l'Eva 01, parce que j'adore Yu-Gi-Oh et j'adore Evangelion. Donc moi, je surkiffe ta petite collection de figurines. Juste ici, on a les Magi, un shonen qui est pas très connu en France et qui pourtant au Japon est assez réputé. On a les Red Ice World, les Promised Neverland, Bestiarus, Areade, Fire Punch qui est un manga incroyable, même un peu mieux que Chainsaw Man et je vais peut-être me faire détester pour ça, mais j'ai adoré Fire Punch. Juste ici, on a l'intégrale de Yu-Gi-Oh, une très bonne série. Il faudrait vraiment que je me l'achète un jour puisque j'adore l'esthétique de Yu-Gi-Oh. Et juste là, on a même l'intégrale de Sky High Survival en 21 volumes, une série qu'il faudrait que je me fasse aussi un jour puisque j'avais vu l'animé et j'avais kiffé. Juste ici, il y a aussi des choses intéressantes avec l'intégrale
des Fairy Tail si je me trompe pas. On a les 2 petits tomes de barrage du même auteur de My Hero Academia. L'ancienne édition de Full Metal Alchemist. Pas mal de tomes de Bleach, même s'il t'en manque beaucoup. L'ancienne édition de Parasite juste là. Ici on a l'intégrale d'SNK et de SNK Before the Fall. On retrouve aussi des shoujo avec Orange et Blue Flag juste ici, même si Blue Flag je crois que c'est plus un shonen, mais comme c'est de la romance, ça ressemble beaucoup à du shoujo. Une série en 4 tomes juste ici qui s'appelle Transparente. C'est un manga qui est pas très connu mais qui m'a l'air plutôt cool. On a des Sunken Rock ici et juste à côté le manga Jusqu'à ce que nos os pourrissent. J'ai que le tome 1 et j'aimerais beaucoup avoir la suite. Mais comme c'est un manga qui est pas du tout connu, bah écoutez, je sais pas où la trouver. Juste là, on a plein de mangas aussi mis à l'horizontale, je pense par manque de place. On voit même que tes planches se courbent un petit peu tellement t'en as. On a beaucoup de One Piece, des Blue Exorcist, des Black Butler, des Digrayman. Enfin bref, t'as vraiment une très belle collection. D'ailleurs, je mets son Insta en description si vous voulez aller voir ce qu'elle met sur son Instagram. Petite mangatech de Corentin juste ici, il a les tomes de Shigurui. Et Shigurui, il faudrait aussi que je m'y mette parce que ça a l'air vraiment excellent. Un manga de samouraï grand format chez Meian et moi j'adore le grand format, j'adore les mangas de samouraï et j'aime bien Meian aussi, donc écoutez, pourquoi pas m'y mettre un jour. On voit t'as les 20th Century Boys juste ici, t'as les My Hero Academia et t'as les 3 derniers tomes collector. C'est pareil ici, t'as le tome 13 collector de Jujutsu Kaisen. Non, franchement t'as une très belle collection, c'est beaucoup de classiques mais je trouve qu'elle est très dense et qu'elle est assez agréable à regarder. Donc franchement merci à toi Corentin de m'avoir envoyé ta mangatech. Ensuite la mangatech de Manon qui m'a envoyé une petite vidéo, donc elle a pas mal de séries. Donc là on voit les The Promise Neverland, les 4 essentiels quintuplets. Donc toi aussi tu manques de place puis que tu mets 2 couches de manga, donc elle les surélève elle aussi. C'est vraiment un truc très intéressant à faire quand on manque de place. Donc franchement n'hésitez pas à faire pareil si de votre côté c'est comme ça. Si tu m'as envoyé ta mangatech et que tu t'es pas vu dans la vidéo, bah j'affiche toutes les mangatech que j'ai reçues dès maintenant. Donc j'espère que tu arrives à voir la tienne quand même. Si tu veux en voir plus et que tu veux découvrir un manga un petit peu gore, n'hésite pas à cliquer juste ici car je suis quasiment sûr que tu l'as pas vu. Sinon moi je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à la prochaine, allez ciao.